Mon tout premier investissement locatif. Hello à toi, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager le tout premier investissement locatif. Enfin, tu vas voir, on va plutôt parler du deuxième parce que le premier était un programme de défiscalisation loi Pinel effectué en 2013 et revendu du coup 6 ans plus tard dès que je suis sorti du programme, revendu à perte. Voilà, rien de bien intéressant à dire là-dessus. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, sur cette chaîne, c'est apprendre à faire des investissements immobiliers rentables dès le premier jour de location. Le premier que moi j'ai fait, c'était en 2014 avec une colocation à Toulouse. C'était un appartement situé aux alentours de la Cartoucherie pour ceux qui connaissent. Donc on est en 2014, hein, c'était encore loin d'être développé comme ça l'est aujourd'hui. Pratiquement 80 mètres carrés dans une grande copropriété pour le coup, avec ascenseur, voilà, pas mal de lots, pas mal de charges, chauffage collectif, pas mal de voyants rouges, mais à l'époque, du coup, c'était l'expérience qui manquait. Donc pas mal d'erreurs. Acheter 125 000 euros, frais d'agence compris, frais de notaire compris. Dedans, j'ai du coup fait 30 000 euros de travaux. On a déplacé la cuisine dans le salon pour nous retrouver, faire passer de 3 chambres, donc un T4 à un T5 et avoir 4 colocataires dedans. La particularité de cet investissement, c'est que il y avait de l'amiante au sol sur des dalles amiantées. Il y a souvent le conduit, mais donc, bon, dans chaque projet, il y a des problèmes. Là, le problème, c'était les dalles au sol. Et du coup, j'avais consulté après avoir signé, effectivement, j'avais découvert ça, même si c'était présent dans le diagnostic, erreur de débutant aussi. Et je me suis retrouvé avec des devis faramineux pour lever les dalles d'amiante au sol. Donc, au final, j'ai dû trouver des gars sur le bon coin pour le faire au black. Je sais pas où ils ont jeté les plaques d'amiante, mais ça en est sorti comme ça. Il y a toujours des solutions, mais c'est mieux d'éviter ces erreurs pour éviter ces petits coups de stress. Néanmoins, c'était donc 450 euros du coup le loyer par chambre à l'époque, incluant Internet et l'électricité et l'eau et le chauffage. Donc 1800 euros au total. Ça laissait 500 euros de cash flow sur le papier. En gros, il y en avait 2 qui payaient la mensualité, un qui payait les charges et voilà, 450 euros net dans la poche. Sauf que en réalité, une grosse colocation comme ça avec 4 petits jeunes, etc. Il y avait quand même de la maintenance, même si c'était sous leur responsabilité. Au final, on ne sait jamais si c'est dans les parties communes. On l'impute à tout le monde. Bref, après ils partent, il y a des dégâts, on retient la caution, mais la caution il n'y en a pas assez. Donc en gros, honnêtement, j'avais pas 450 euros net, j'étais plutôt 350 euros net une fois que je mensualisais vraiment les charges qui me restaient à supporter. À l'époque, je les provisionnais pas. Maintenant, du coup, avec d'expérience, on les fait provisionner à nos élèves. Moi, je les provisionne ces faux frais dans chacun des investissements qu'on fait. Parce que c'est la réalité. On pourra rattraper une partie en caution et probablement on peut pas tout rattraper avec la caution. Donc cet investissement, il a été revendu lui aussi depuis en 2019. En 2019 pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais plus de déficit dessus étant donné qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de travaux quand même. Donc le déficit il a été rapidement consommé. Ensuite, ça me bloquait ma capacité de financement pour faire d'autres investissements plus rentables que j'ai découvert par la suite, notamment sur les immeubles de rapport et les maisons à diviser. Si ça t'intéresse, tu peux du coup télécharger les PDF en description de cette vidéo. Tu comprendras comment est-ce qu'on fait de meilleurs investissements que ça. Mais je l'ai quand même bien revendu à l'époque. C'était 2019, c'était l'effervescence tout le monde voulait investir, tout le monde voulait des colocs. C'est là où du coup, toi, il faut que tu ailles à contresens. Si tout le monde le veut, toi, tu le vends. Bon, moi, je l'ai vendu avec 50 000 euros de plus-value, bien plus cher que le prix du marché. Avec encore des petits dégâts de travaux à prendre à la charge des locataires, etc. Ça, c'est de l'expérience, c'est une bonne chose, mais la leçon, c'est qu'il faut toujours aller à l'inverse du troupeau de moutons. Donc si tu vois effectivement que la colocation est à la mode, soit tu as un train de retard, soit du coup tu l'as déjà fait. C'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a des choses qui marcheront toujours. Il y a des trucs à la mode auxquels les avant-gardistes, ils les ont déjà mis en place. Ils n'ont pas attendu que ce soit publié sur Internet. Donc, soit tu prends des stratégies qui marchent et qui marcheront tout le temps et qui sont pas à la mode, comme par exemple la division de maison, soit effectivement, du coup, tu suis la mode et tu fais peut-être une sex room, une love room, mais ça va marcher un certain temps et dès que ça marchera plus, du coup, tu retourneras bosser. Donc, voilà. Ou alors, tu fais les deux. C'est-à-dire que tu peux quand même faire ton immeuble ou ta maison à diviser que tu vas exploiter en courte
durée, voire en premium, voire des choses plus différenciantes pour aller créer un maximum de cash flow. Mais si ça marche plus ou si du coup le vent tourne, du coup tu es toujours rentable en location longue durée, tu fais toujours du cash flow aussi avec les autres stratégies, tu fais attention à ne pas faire trop de travaux par rapport au prix du bien pour pouvoir le louer facilement. Voilà, ça c'est des erreurs qu'on apprend avec l'expérience. Si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à les poser, je te réponds avec grand plaisir et moi je te retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao!